Les amis, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans ce nouvel épisode de l'NDJ. Aujourd'hui, mercredi 15 décembre, une séance évidemment très importante puisque ce soir à 20h, nous aurons le compte-rendu de la réunion de la Fed qui a démarré hier et on y verra un peu plus clair sur sa politique monétaire et justement le tapering, etc. etc. Donc évidemment, ma plus grosse recommandation, c'est d'éviter d'être en position pour cet événement, évidemment, et ne pas jouer la Fed. Surtout pas, c'est pas ce qu'il faut faire. Il faut observer ça tranquillement. On risque d'avoir une séance un petit peu calme, avec peut-être quelques mouvements d'anticipation autour de l'ouverture américaine. En tout cas, quand je regarde le Dow Jones, je me dis que c'est quand même plutôt assez propre. Alors évidemment, la Fed va tout changer, peut tout changer et on n'a pas de boule de cristal, mais hors Fed, vraiment si on se base que sur l'analyse technique, ce que je vois c'est une grosse baisse en novembre, un rebond début décembre, on vient se réappuyer sur 61,8 cassé qui pour l'instant tient, on a également cette petite résistance oblique qui a été trop baquée et cette zone de polarité, l'ancien record historique qui a déjà été support qui tient. Donc s'il n'y avait pas eu la Fed, je serais tenté de lancer un petit swing à l'achat avec un stop court en visant les 100% puisque c'est la méthode. Maintenant, on va rester extrêmement prudent. Je vais attendre que ça prenne une direction. J'ai deux niveaux à surveiller. Premier niveau, on valide mon plan. On casse le plus haut précédent, la moyenne mobile 51 heures. Je paye la cassure des 600, 620 pour enfin aller chercher 36 030 puis les 100%. Option 2, on repasse sous 61,8. On réintègre la résistance cassée. On casse le plus bas d'hier. On casse la zone polarité. Grosse probabilité d'aller rechercher les 34 000 qui correspondent au support qui passe par les 3 points bas. Donc on va patienter tranquillement cet événement macro. On prendra une décision en fonction de la direction du marché. Attention aux fausses cassures et encore une fois, pas de position ce soir. On ne joue pas la Fed. Du côté du DAX, c'est un petit peu pareil. Lui, contrairement au Dow, il évolue sous ses moyennes mobiles et dans une phase de consolidation. Il a retracé, si on prend le rebond de décembre, exactement 38% qui tiennent pour l'instant. C'est pas très joli au niveau du graphique daily. Cela dit, quand on regarde sur une autre unité de temps, ce que je peux voir, c'est qu'on a une très belle zone qui est très travaillée, les 430 qui ont déjà été en juillet. Support, 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 résistance, support, support, résistance et support hier. Donc cette zone, elle est extrêmement solide. On a également le bas d'un canal baissier qui tient. On est par contre sous les 50 et 20, donc bon, ça reste quand même assez correctif. Je vais surveiller quoi du côté du DAX. Si on reporte le plan à peu près du Dow, mais version DAX, ça donne quoi? On casse la résistance en rouge qui prend toute la conso. On repasse au-dessus de la zone polarité des 540. Ça veut sortir par le haut, on paye. On va chercher le haut du canal et on renforce. Si on casse le canal par le haut, pourquoi pas aller chercher les 16 000. A l'inverse, on merguez toute l'après-midi là-dedans. La Fed, mauvaise décision. On casse les plus bas d'hier. On short. On va chercher les 15 100. Voilà, je pense que les plans sont techniquement assez carrés. Pas d'anticipation, pas de gambling. J'ai quasiment réussi la validation du FTMO 200 000. Il me reste 0,7% à aller chercher. Donc voilà, je prends mon temps, j'attends un beau setup et j'espère que ça va le faire. Je vous tiendrai au courant bien sûr sur la chaîne. Merci à tous, j'espère que ce LNDJ était propre, était clair et je vous dis à très bientôt. Ciao, bye bye.